Bonjour, c'est Alex de Waterfall Revenue. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui, je suis sûr, va te faire réagir. C'est un sujet qu'on évite souvent de creuser en profondeur, peut-être parce qu'il dérange, peut-être parce qu'on n'aime pas trop regarder les choses en face quand il s'agit de travail, d'ambition et de ses chefs. Oui, on va parler de ton attitude face au boss, à ta hiérarchie et surtout comment ça influence ta carrière. Parce que, soyons clairs, à un moment donné, que tu le veuilles ou non, tu vas devoir choisir être avec ou contre tes chefs. Tu ne peux pas rester neutre indéfiniment et c'est ce choix, consciemment ou pas, qui va déterminer si tu montes dans l'organigramme ou si tu restes coincé dans ton poste pendant que les autres passent devant toi. Alors, déjà, il faut clarifier quelque chose. Les chefs, ce ne sont pas tes potes. Ce n'est pas parce que c'est pas parce que vous buvez des coups ensemble après le boulot que tu vas automatiquement avoir une promotion. L'idée que plus tu te rapproches d'eux, plus tu seras dans leur petit papier, c'est un mythe. Si tu comptes uniquement là-dessus pour grimper, désolé de te le dire, mais tu vas te planter. La réalité, c'est que tes chefs te jugent d'abord sur ce que tu leur apportes. Point final. Donc, pour être avec eux, ça ne veut pas dire les brosser dans le sens du poil ou rire à toutes leurs blagues qui sont nulles. Non, ça veut dire comprendre leurs intérêts, les objectifs qu'ils doivent atteindre et te positionner comme un atout pour eux. Il faut que tu deviennes la personne sur qui ils peuvent compter pour que leurs résultats à eux soient meilleurs. C'est là que tu marques des points. Pas dans les compliments, pas dans la flatterie, mais dans l'efficacité. D'ailleurs, dans la formation Career Booster qui est intégrée au pack de formation Waterfall Revenue, on parle beaucoup d'efficacité et beaucoup de ces sujets de relation avec le chef, comment bien la calibrer pour avoir une bonne performance, être bien vu, bien noté et avoir une promotion au travail. Donc, si tu crois que la promotion vient d'un vote de popularité dans les couloirs, désolé, mais ça ne marche pas que comme ça. Ça marche, mais ça ne marche pas que comme ça. Tu dois surtout prouver que tu es aligné avec les objectifs de la boîte et que tu apportes quelque chose de concret. Alors, parlons maintenant de l'autre option qui s'offre à toi, c'est celle de te mettre contre tes chefs. Alors là, je t'avertis, ça c'est un chemin très risqué, même si parfois il peut être nécessaire. Mais bon, il faut pas se leurrer, dire ce que personne n'ose dire, remettre en question les décisions du boss, du management, ça peut soit te griller définitivement, soit te propulser. C'est comme un pari, mais un pari que seuls ceux qui maîtrisent vraiment le sujet peuvent se permettre. Honnêtement, dans ma carrière, des gens comme ça qui se sont mis contre leur boss et qui ont réussi à obtenir leur poste et à progresser comme ça, j'en ai pas vu beaucoup. Et les endroits, enfin les circonstances professionnelles où j'ai vu ça, c'est pas forcément des organisations ou des places dans l'organigramme qui sont intéressantes à être. Donc si tes managers acceptent que tu sois déloyal par rapport à ton boss, ils le seront un jour ou l'autre contre toi. Et là, je parle des N plus 2. Alors, parfois, la promotion, elle vient pas de ceux qui jouent le jeu, mais ceux qui cassent les codes, ceux qui osent critiquer, mais de façon intelligente et constructive. Attention, hein, je dis pas qu'il faut être le relou qui râle sur tout sans proposer de solution. Non, le gars qui fait ça, il finit au placard. Par contre, celui qui a des arguments solides, qui remet en question pour faire mieux, et avec la bonne manière, avec la bonne attitude, avec la bonne mesure dans les propos, lui, il peut se faire remarquer positivement tant qu'il ne pousse pas le curseur jusqu'à embêter et mettre des bâtons dans les roues de son chef. C'est là aussi que la notion de respect entre en jeu. Si tu veux t'opposer, il faut savoir le faire en respectant le cadre, en ayant une vision plus large que ton petit poste. Et oui, parce qu'il y a des chefs, pas tous, hein, mais les bons chefs aiment les contestataires intelligents, ceux qui leur montrent qu'il y a mieux à faire, ceux qui osent où les autres ferment leur gueule. Mais attention, il faut bien savoir à qui tu t'adresses et comment tu le fais, parce que sinon c'est la descente assurée et tous les chefs, tous les boss ne sont pas prêts à avoir des collaborateurs qui sont dans cet état d'esprit. Ça dépend eux-mêmes à quel niveau de management ils se situent et si eux-mêmes sont en difficulté dans leur management, ça va pas le faire si tu les challenges de trop de cette manière. Alors, la bonne chose à faire, c'est le dosage. C'est toujours la mesure, le dosage, l'équilibre, et c'est ça qui va t'amener loin. Alors, comment on fait?
Alors, est-ce qu'il faut être un suiveur servile ou un rebelle révolutionnaire pour grimper les échelons? La vérité, comme souvent, elle est quelque part entre les deux. Si tu veux avancer, il faut que tu trouves donc le bon dosage, être avec tes chefs pour les aider à atteindre leurs objectifs, mais sans devenir un toutou docile qui dit oui à tout. Et à l'inverse, savoir t'opposer quand il le faut, mais toujours dans une logique de faire avancer l'ensemble. Bon, la question n'est pas d'être ou être contre eux, contre les chefs, mais de savoir quand et comment être l'un ou l'autre. C'est une question de timing, d'attitude et surtout de valeur ajoutée. Si tu fais ça bien, alors ce n'est pas une question de si, mais de quand. La promotion, elle va venir. Voilà, pour conclure, sur ma réflexion du jour, sur l'attitude à adopter avec tes chefs pour évoluer dans ta carrière, être avec eux ou contre eux, ça dépend de la situation, de ta stratégie. Moi, je conseille d'être avec eux. En tout cas, ce qui est sûr, par contre, c'est que si tu ne prends pas position, si tu restes dans l'ombre, ta carrière va pas non plus décoller. Donc, toi, réfléchis maintenant. Donc, ta situation actuelle, c'est quoi ton plan? Être avec ou contre les chefs? Alors réfléchis-y bien et si tu veux, on peut en parler dans un prochain épisode. Mais comme toujours, je dis, il faut être stratégique dans sa carrière, pas juste sympa. Mais à un moment donné, si tu veux progresser, si tu veux atteindre les hauts niveaux de hiérarchie, il va falloir commencer à être du côté des chefs et pas du côté de la base de tes collègues. Voilà. C'était Alex de Waterfall Revenue. Si tu veux progresser sur ta carrière professionnelle, tu trouveras sur le site waterfallrevenue.com d'autres ressources, notamment le pack de formation Waterfall Revenue, qui sont des formations en ligne pour progresser dans ta carrière professionnelle et avoir une promotion professionnelle plus rapidement, notamment, mais pas uniquement, notamment par le biais de l'apprentissage des soft skills. Ciao, à demain.